Bonsoir à tous, quelle joie de pouvoir vous retrouver pour cette soirée miracle et guérison. On sait que Dieu a des choses extraordinaires pour cette soirée. Je sais que Dieu a des plans extraordinaires pour cette fin d'année 2020, même s'il a été chaotique jusque-là. Je sais que Dieu a toujours des plans rédempteurs. Et je sais que ce soir encore, il va toucher chacun de vous. Il a envie de vous toucher. Et j'ai envie de dire bonsoir à tout le monde. J'ai un peu regardé sur le chat d'où vous venez. Alors, j'ai envie de dire bonjour à Sylvie du Québec. Je sais qu'il y a des gens de la Martinique, de Guadeloupe, du Val d'Oise, de Gap, Lyon, de Bordeaux, de Belgique, de Paris, de Chambéry, de Toulouse et je sais de plein d'autres endroits. Donc, n'hésitez pas de nous écrire sur le chat d'où vous venez. On est heureux que vous soyez là avec nous. On est heureux de pouvoir vivre cette soirée ensemble. Et j'ai une première parole que j'ai envie de lire. C'est dans 2 Rois au chapitre 20, le verset 5. C'est la parole que Dieu donne à Ézéchias et je crois qu'elle est bonne pour ce soir. Dieu il lui dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. » Et je crois que ce soir, c'est une parole pour beaucoup. Dieu t'a entendu, Dieu a vu tes larmes et il proclame, il dit « Je veux te guérir ». Et c'est ce que nous voulons croire ce soir, c'est que Dieu va agir dans ta vie, à la guérison qui va venir ce soir. Alors attends-toi à ça ce soir, mais simplement reste dans cette présence de Dieu. Il sera là, il va venir te visiter. Et ce soir, c'est un privilège pour moi d'avoir différents intervenants. J'aimerais commencer par souhaiter la bienvenue à Yves et Sabine Duprat, qui font partie du comité de direction de l'AIMG. Bienvenue, c'est une joie de vous avoir avec nous. Vous êtes responsables de ce soir, en particulier des chambres de guérison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe maintenant en simultané? Qu'est-ce qu'on peut vivre? Qu'est-ce que les gens peuvent vivre? Est-ce que vous avez 2-3 témoignages de ce qui s'est passé dans les chambres de guérison ces derniers temps? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, pour les personnes qui vont venir sur le Zoom, parce que vous allez avoir des liens qui vont défiler sur votre écran, ou alors Jérémy va souvent faire la pub pour ça. Donc, quand vous venez sur le Zoom, vous serez accueillis par nous et on est vraiment content de vous recevoir. Et en plus, après, on va vous aiguiller, que vous vous connectez avec des équipiers de prière. Ce soir, il y a une trentaine d'équipiers de prière qui sont là, prêts pour prier pour vous, avec vous, qui viennent de France, de Suisse, de Belgique. C'est une panoplie qui est en feu pour guérir les malades au nom de Jésus ce soir. Magnifique. Actuellement, on a 10 chambres de guérison qui sont ouvertes, qui attendent du monde. On en a déjà pris 3 personnes déjà avant que le live commence, donc on n'a pas attendu. On a tout de suite été sur le feu pour prier pour les gens. On est vraiment en feu, on est prêt pour vous. N'hésitez pas, venez. Et, il se passe des belles choses sur ce Zoom. On a eu des guérisons, bien sûr, il y en a plusieurs et on a sélectionné, tu veux me dire ceci? On a sélectionné deux. Alors, nos équipiers, en fait, ils témoignent aussi, ils nous disent un petit peu ce qu'ils vivent souvent dans les chambres de guérison, on appelle ça chambre de guérison. Et il y a une personne qui est venue, il y a de ça 1 mois en arrière, elle est venue parce qu'elle avait des problèmes d'oreille, des acouphènes. Et ils ont prié et les acouphènes ont diminué de petit à petit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et en plus, elle avait un mal de nuque énorme, elle ne pouvait plus bouger la tête depuis plusieurs mois et tac, elle a pu rebouger la tête. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ces chambres de guérison. Magnifique. Et un autre témoignage, il y a eu il y a quelques jours, le 12 décembre, on avait une réunion internationale et on était là aussi. Et il y a eu des genoux, des tendons qui étaient très douloureux. Et il y a eu une nette amélioration, une grande amélioration après la prière. La douleur est quasiment disparue et la personne pouvait plier la jambe, ce qu'elle ne pouvait plus faire. Waouh! Wow, Dieu est à l'œuvre à travers les écrans. Hein. Oui. C'est fou comme Dieu, il est sans limite et il peut toucher chacun de nous à travers des écrans. Donc, j'ai envie de t'encourager ce soir à t'attendre à Dieu. J'ai envie de t'encourager à prendre rendez-vous, à aller sur le lien Zoom pour les chambres de guérison, à aller recevoir la prière par ces équipiers de prière qui sont en feu. On le voit avec Sabine et Yves. Quelle joie de vous avoir avec nous, vraiment. Et je sais que Dieu va agir ce soir. Je sais que Dieu va continuer d'agir. Donc, attendez-vous vraiment à Dieu. Merci infiniment. Les Duprat. On embrasse Audrey déjà. On embrasse Audrey. Yes, on aura la chance. Exactement. C'est pas parce qu'on est éloigné avec le virtuel qu'au contraire, on est plus proche de vous. On peut vraiment avoir du temps pour vous. Yes, c'est juste. Merci beaucoup, les Duprat.
J'ai aussi envie d'inviter avec nous on a Marianne Roche ce soir aussi. Marianne Roche qui fait aussi partie de l'AIMG, qui est responsable du développement de l'AIMG. Marianne, c'est une joie de t'avoir et je sais que tu as une parole pour ce soir. Oui, merci, merci Jérémy et bonsoir à tous. Pour moi, c'est vraiment une joie d'être avec vous tous, d'autant plus que vous êtes nombreux de loin. Et vraiment, ce que j'ai sur mon cœur ce soir, c'est rappeler que Dieu aime les familles, que Dieu est le Dieu des familles et que ce soir, il veut la guérison des familles. Donc, vraiment, que soyez encouragés, que nous prierons bien sûr pour vos enfants, nous prierons pour vos parents. Nous savons qu'il y a des malades et nous prierons vraiment pour que les familles soient guéries, que les familles soient dans la joie et la paix dans ce temps de Noël. Amen. Merci beaucoup, Marianne. J'ai envie de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps pour cette soirée Miracle et Guérison francophone. On est vraiment réjouis de vous avoir. On sait que Dieu va se manifester ce soir. On a déjà entendu des témoignages jusque-là de ce qui se passe. J'ai envie de vous inviter, si vous n'avez pas entendu, vous pouvez vous joindre et vous connecter sur les chambres de guérison online. Donc, vous pouvez simplement aller sur le lien laguérison.org/links et vous pouvez avoir accès aux chambres de guérison. On a avec nous Marianne Roche qui fait partie de l'AIMG, responsable du développement des soirées francophones. C'est une joie de t'avoir, Marianne. Et j'ai envie de souhaiter aussi la bienvenue ce soir à notre oratrice, à Audrey Mac. Audrey, est-ce que tu es là? Magnifique. Quelle joie de t'avoir avec nous, Audrey. Est-ce que tu m'entends? On a peut-être quelques problèmes de connexion. En attendant, je vous invite à continuer d'aller regarder sur laguérison.org. On a différentes informations que vous pouvez trouver. Aussi, vous dire qu'on a une ligne de prière par téléphone qui est ouverte 7 jours sur 7. Et je vais juste vous lire un témoignage qu'on a reçu ce matin. Un équipier a prié pour une dame qui avait une grosseur douloureuse depuis plusieurs jours à un mollet. Et pendant la prière, les douleurs sont totalement parties et la grosseur elle a diminué de moitié au minimum. Elle a dit, il reste un tout petit peu. Elle a pu remarcher sans douleur. Et pendant que nous étions au téléphone, on a aussi prié pour une maladie chronique qu'elle a. Elle a dit, quel bonheur, je me sens plus légère, j'ai moins d'anxiété. Voilà ce que Dieu fait aujourd'hui. Dieu veut guérir, Dieu veut continuer de guérir. C'est qui il est, c'est sa nature. Il est celui qui guérit. Et ce soir, vous êtes à la soirée Miracle et Guérison et nous attendons que Dieu vienne faire des miracles et amène la guérison dans vos vies. Audrey, est-ce que tu m'entends? On a toujours quelques soucis techniques. Audrey, tu ne m'entends pas? On va attendre qu'elle puisse trouver comment se connecter. Pour vous dire aussi, on a d'autres choses que ces soirées Miracles et Guérison. Vous pouvez aussi toute la semaine être formés. On a des formations qui existent, 3 formations en ligne en français, l'école de guérison, l'école du surnaturel et l'école prophétique. Vous pouvez aller et vous connecter si vous voulez être formé, si vous voulez grandir dans cette connaissance-là de Dieu, de pouvoir grandir dans la guérison, dans le prophétique. Je vous encourage à aller regarder ces formations que nous avons en ligne. Et aussi, chaque mois, donc, vous l'aurez compris, on a la soirée Miracle et Guérison francophone, mais on a aussi une soirée Miracle et Guérison internationale, donc en anglais, mais traduite dans plus de 7 langues. Et avec chaque soirée, on a les soirées Miracle et Guérison et on a les chambres de guérison en même temps. Audrey, est-ce que tu m'entends maintenant? Ou toujours pas? Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais moi, je ne vous entends pas du tout. On t'entend, Audrey. On va continuer à regarder pour ces soucis techniques. Ça n'enlève pas la puissance et la présence de Dieu ce soir. Et je sais qu'il va continuer de guérir. Donc, notre prochaine aussi soirée Miracle et Guérison internationale qu'on aura, elle aura lieu le 16 janvier. Donc, vous pouvez déjà marquer la date dans votre agenda. On aura cette soirée-là qui va être aussi extraordinaire et la soirée francophone le 28 janvier avec Josué Aounou. Vous pouvez aussi chaque semaine recevoir des encouragements
Donc, on a Jean-Luc Traxel, le fondateur, le président de l'AIMG, qui chaque semaine sort un encouragement sur son site jeanluctraxel.org. Je vous encourage à aller vraiment. Il y a des blogs, il y a différentes choses. Il fait aussi des émissions hebdomadaires. La prochaine aura lieu, si je me trompe pas, le 6 janvier avec Claire-Lise Cherpillot, qui est aussi dans l'AIMG. Donc, ne manquez pas aussi ces rendez-vous. C'est vraiment des temps forts avec Jean-Luc qui porte cette guérison, qui porte l'esprit de percer pour la guérison. Donc, je vous encourage aussi à aller regarder jeanluctraxel.org. On va essayer de continuer cette soirée-là, essayer d'avoir Audrey, est-ce que tu m'entends, Audrey? Tu ne m'entends pas, Audrey? On va essayer de trouver la solution pour que tu puisses nous entendre et que tu puisses amener ce message. Je sais qu'Audrey, tu as un message fort sur ton cœur et que tu vas nous donner ce soir, ce message extraordinaire. Donc, on va s'attendre à ça. On sait que Dieu veut agir ce soir. Et j'ai juste simplement envie de commencer par prier déjà pour les malades. On n'a pas besoin d'une atmosphère, on n'a pas besoin de quelque chose de spécial pour que Dieu agisse déjà maintenant. Amen. Et j'ai envie simplement de commencer à prier, à inviter le Saint-Esprit à venir là où vous êtes. Et je sais qu'il va commencer à toucher, certaines personnes là où vous êtes. Et je sens déjà qu'il y a l'atmosphère qui va changer dans vos maisons. Et je veux simplement inviter le Saint-Esprit à venir. Saint-Esprit, on t'invite à venir à chaque lieu où se trouve chacun. Et tu veux envahir la pièce maintenant. Je te demande, Saint-Esprit, de saturer l'endroit où se trouve chacun. Et Saint-Esprit, tu commences à amener la paix. Je vois vraiment la paix qui est là. Je vois la guérison qui est en train de venir là où vous êtes. Et je sais que Dieu va en train d'agir là maintenant dans le nom de Jésus. Je sens déjà, en fait, je vois aussi dans mon esprit des anges qui sont dans certaines pièces et qui vont commencer aussi à toucher certaines personnes qui sont en train de libérer les cadeaux divins. On est dans le temps de Noël. Dieu a des cadeaux à n'importe quand. C'est pas seulement à Noël. Et je sais que là, déjà maintenant, il veut libérer la guérison sur vos vies. Et je sens en fait ces anges qui sont en train de déverser certaines choses dans vos familles aussi. Marianne, elle l'a dit, Dieu a à cœur les familles. Et je sais que dans ce temps de Noël, il veut amener la paix. Je sais que dans ce temps de Noël, il veut amener la réconciliation. Je sais que dans ce temps de Noël, il veut amener des choses nouvelles pour les familles. Surtout en cette fin d'année 2020, je sais que Dieu a des choses nouvelles pour 2021. Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule direction, c'est de gloire en gloire. Et je sais que Dieu continue d'avancer dans nos vies, dans vos vies, de gloire en gloire. Et ce soir, il va le faire. Audrey, est-ce que tu m'entends? Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Moi, je ne vous entends pas, mais on va aller de l'avant, n'est-ce pas? Donc, j'assume que vous voulez que je commence à partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est sur la guérison divine et dans les 15 minutes que j'aimerais partager l'importance de vraiment marcher avec le Saint-Esprit pour la guérison. Vous savez, je regarde, quand je vois dans ma vie comment j'ai reçu maintes guérisons, que ce soit le cancer des os, l'appendicite ou le carpel tunéen, je sais pas comment ça s'appelle, bref, toutes sortes de guérisons, je peux voir et retracer que j'ai reçu que c'était en marchant avec le Saint-Esprit et en entendant sa voix, en écoutant ses instructions, et très souvent des instructions spécifiques. Et parce que j'ai découvert dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15, 57, qui nous dit que rendons grâce au Seigneur qui nous donne toujours la victoire en Jésus-Christ. Si nous savons que la guérison est toujours la volonté de Dieu. On voit que Jésus, qui est la théologie parfaite de Dieu, quand Jésus est venu dans Actes 10, 38, dit qu'il était oint du Saint-Esprit et de puissance, et il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux, pas que quelques-uns, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Il les a tous guéris. Et quand il est monté sur la croix et qu'il a payé par ses meurtrissures, par son sang, par sa mort, il a payé pour toutes nos maladies et il a obtenu toute la victoire sur toutes les œuvres du diable. C'est pour cela que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 57 que nous pouvons remercier ou rendre grâce au Seigneur qui nous donne toujours
la victoire en Jésus-Christ parce que cette victoire a été obtenue sur la croix. Mais voyez, très souvent, je vois les chrétiens, ils écoutent des enseignements, un enseignement sur la foi, un autre enseignement sur la guérison qui dit rentrez dans le repos, un autre qui va dire combattez le bon combat de la foi, un autre qui va dire la bonne confession, un autre qui va dire la foi va agir. Bref, et les gens sont un petit peu dans la confusion parce qu'ils essayent de faire ce message et cet autre message. Ils entendent des messages et ils essayent d'appliquer ces messages et à la fin ils sont confus en se disant qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois combattre le combat ou rentrer dans le repos ou confesser ou agir? Qu'est-ce que je dois faire? Et la clé que j'ai découvert, c'est que on voit dans 1 Corinthiens 15:57 que Jésus a déjà obtenu la victoire sur la maladie. Mais dans 2 Corinthiens 2:14, la parole nous révèle, Paul nous révèle qu'on doit rendre grâce au Seigneur dans la Darby qui dit qu'il nous mène dans le triomphe, qui nous mène vers le triomphe. Ça veut dire qui est-ce qui nous guide, qui est-ce qui va nous amener vers la victoire? C'est le Saint-Esprit. Jésus a obtenu la victoire, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour nous amener du point A au point Z, pour nous amener de cette situation où on est face à la maladie, pour nous guider vers la victoire, vers la guérison. C'est pour cela que c'est très important d'écouter le Saint-Esprit, d'écouter ce qu'il. Moi, je me rappelle, il y a 20 et quelques années, quand le Saint-Esprit m'a réveillée à 3 nuits de reprise à 2 heures du matin, et une des premières choses, bon, je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai passé du temps à prier en autre langue, dans le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, hé Audrey, il y a du cancer dans ton corps, mais la joie du Seigneur sera ta force. Et après cela, quand il m'a montré que je faisais face au cancer, alors que j'avais développé de la douleur, des symptômes dans mon corps, mais je ne savais pas ce que c'était, le Saint-Esprit m'a montré que c'était le cancer, mais il m'a donné la stratégie et il m'a dit, fais ceci, fais cela, la joie sera ta force. Et c'est en puisant dans la joie du Seigneur que tout d'un coup, j'ai puisé dans la guérison. C'était une clé pour moi. Et j'explique cela vraiment pour montrer que quand on fait face à la maladie très souvent et que peut-être on n'a pas la possibilité de se lier à une soirée guérison et miracle ou de voir Jean-Luc Trachel ou quelqu'un d'autre, on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller droit vers le Saint-Esprit. Parce qu'on a vu que c'est la puissance du Saint-Esprit qui faisait que Jésus guérissait tous les malades. C'est la puissance du Saint-Esprit en Jean-Luc Trachel ou en Jérémie Bader ou en moi ou en Marianne ou en toute personne qui va prier pour les malades, qui va guérir les malades. Mais je veux encourager ceux qui écoutent qu'ils peuvent aller vers le Saint-Esprit en sachant que la guérison est toujours la volonté de Dieu, en disant Saint-Esprit, guide-moi, donne-moi la stratégie, montre-moi ce que je dois faire. Parce que très souvent, vous voyez, même quand on a la parole dans notre cœur, on pense savoir qu'est-ce qu'on doit faire et très souvent, on va appliquer la parole comme une méthode ou comme un principe. On dit, on doit faire, on écoute, comme j'ai dit avant, on écoute ce message, on dit, oh ben je vais confesser, ou on entend ce message et je vais faire ceci ou je vais faire cela. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on finit par appliquer la parole comme une méthode et un principe et il n'y a aucune vie. Ça veut dire que on essaie de faire les choses par notre propre sagesse en appliquant la parole. Mais là, ce qui est important de faire, c'est d'aller vers Dieu, vers le Saint-Esprit, pour qu'il nous guide vers la victoire. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole Réma, de la parole que Dieu nous donne. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va nous diriger, il va nous guider vers cette guérison en nous donnant une parole, en nous donnant un verset, en nous donnant une stratégie, en nous montrant comment aller de la maladie vers la victoire.
parce que lui sait exactement ce qui est dans notre cœur, ce que l'on doit faire, comment le faire, et c'est très important. Comme je disais auparavant, c'est comme cela que le Saint-Esprit m'a, en toute situation, n'importe quelle maladie à laquelle j'ai fait face, je suis allée vers le Saint-Esprit. J'avais, je dois dire, la parole dans mon cœur. C'est ce que j'ai fait. J'avais semé la parole dans mon cœur. C'est pour ça que l'enseignement de la parole est tellement important. Mais quand je fais face à un problème ou une situation quelconque ou une maladie quelconque, je n'essaie pas automatiquement d'appliquer un verset ou la parole comme une méthode, parce que écoutez ce que la parole nous dit dans Proverbe 14, verset 12, il dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » C'est pour cela que la parole nous dit, et je vois là dans Proverbe chapitre 3, il nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, ou il te guidera, j'ajouterai, dans le bon sentier vers la victoire. » Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Amen. Mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et ce sera la santé pour tes muscles, la guérison pour tes os. C'est ce que la parole nous montre. Dans toute situation, on ne doit pas se fier à notre propre connaissance, à notre propre sagesse, mais on se fie à Dieu, au Saint-Esprit. C'est ce que Jésus faisait dans toute situation. Il dit, il était toujours en communion avec le Saint-Esprit. Il lui disait, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et donc, je veux encourager ceux qui nous écoutent d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est sa puissance qui va vous guérir, et c'est sa voix qui va vous diriger vers la victoire, qui va vous montrer ce que vous devez faire. Moi, par exemple, parce que très souvent, vous savez, quand les gens on parle de la guérison, de la maladie, très souvent, on sait que c'est par la foi que l'on reçoit la guérison. C'est par la foi que l'on peut même imposer les mains sur les malades et aider les malades à être guéris. Donc, c'est par la foi. Mais la foi, comme je l'ai dit, c'est qu'est-ce que c'est? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole que le Saint-Esprit va vous donner, il va illuminer, il va vous murmurer, il va vous donner, que ce soit à travers d'un message comme le message que je vous donne à l'instant, ou un verset que vous lisez, ou un enseignement que vous écoutez. C'est cette parole que le Saint-Esprit va vous révéler à vous particulièrement. Tout d'un coup, il y a une vie à cette parole. Il y a comme quelque chose en vous qui s'anime, c'est la foi. Et quand vous avez la foi, c'est facile de recevoir. Quand vous avez la foi, le Saint-Esprit vous montre exactement ce que vous devez faire. Vous avez cette assurance dans votre cœur. Et moi, quand je vois, par exemple, parce que quand on parle de la foi, très souvent, on se dit, oh, si j'ai la foi, je ne vais pas chez le docteur. Si j'ai la foi, je ne prends pas les médicaments. Si j'ai la foi, je vais simplement croire en la parole. Je dirais oui et non. Parce que comme j'ai dit, la foi vient de ce que vous entendez du Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a, comme j'ai dit, une vingtaine d'années, quand je m'étais mariée, j'avais été tout d'un coup diagnostiquée avec comme une maladie dépressive, une dépression chronique, comme un peu presque une imbalance chimique du cerveau. Et tout d'un coup, les docteurs m'ont prescrit un médicament antidépressif. Et moi, une femme qui avait l'habitude de marcher par la foi, une femme qui avait passé des heures et des heures dans la parole, j'étais complètement, mais je dis, mais non, je ne vais pas prendre cette antidépression, il n'y a pas de, je refuse. Et donc, j'ai refusé de prendre ce médicament. Et puis d'un coup, vraiment, mes émotions faisaient les montagnes russes, et mon pauvre mari, vraiment, le pauvre. Et tout d'un coup, pour vraiment aider mon mariage et mon mari, j'ai décidé donc de prendre ce médicament, mais je l'ai pris vraiment sous condamnation, en me disant, mais quelle horreur, quelle femme de foi tu es. Je me suis sentie comme vraiment un échec complet. J'avais l'impression que Dieu me regardait en colère, en me disant, mais quelle femme minable tu es. Mais j'ai pris ce médicament, et tout d'un coup,
je me suis sentie mieux. Tout d'un coup, j'ai commencé à voir un peu plus clair. Et puis, après quelques semaines, je me suis dit, bon, maintenant, je suis une femme de foi, je vais arrêter le médicament. J'ai arrêté ce médicament toute seule, et puis ça a été une grande erreur. Mes émotions ont recommencé à faire les montagnes russes. Ça a été vraiment une catastrophe. Et puis alors, là, je suis allée vers Dieu, je suis allée vers Saint-Esprit. Je dis, mais Saint-Esprit, je suis en train d'essayer de marcher par la foi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis dans cet état? Et vous savez ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il m'a dit, mais je ne t'ai jamais dit d'arrêter ce médicament. Il m'a dit, il me dit, je vais te donner, en fin de compte, je voudrais que tu prennes ce médicament, mais prends ce médicament par la foi. Pour moi, ça avait l'air d'une contradiction. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on prend un médicament par la foi? Parce que pour moi, prendre un médicament, c'était un manque de foi. Et alors, le Saint-Esprit m'a dit, non, prends ce médicament tous les matins. Et quand tu le prends, prends-le par la foi. En disant, Saint-Esprit, je te remercie pour ce médicament. Il va me faire du bien. Il n'y aura aucun effet secondaire. Et quand c'est le moment de m'arrêter, toi, Saint-Esprit, tu me le montres. Je dis, waouh, on peut faire ça. Donc, j'ai pris ce médicament tous les matins et je l'ai pris par la foi en confessant que ce médicament me ferait du bien sans aucun effet secondaire et que quand c'est le moment d'arrêter, le Saint-Esprit me montrait. J'ai pris ce médicament, je ne sais pas combien de semaines. Et puis un matin, je me suis réveillée. C'était comme si tout d'un coup, je savais que je devais m'arrêter. J'ai pris toutes ces pilules, je les ai mis dans mon WC, j'ai tiré la chasse et ça fait il y a 22 ans de cela. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais la leçon que j'ai appris, c'est que la foi, vous voyez, je l'ai fait ça par la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi, ce n'est pas appliquer un verset comme par nos propres efforts en essayant. Non, non, la foi, c'est vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient du Saint-Esprit, de la parole que Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle, nous donne, nous chuchote, nous montre, nous illumine. Et voyez, c'est ça. Peut-être que le Saint-Esprit va vous dire, prends ce médicament ou arrête ce médicament, va chez le docteur ou ne va pas chez le docteur ou reçois ta guérison, tu es guéri ou vous donne un verset sur lequel vous vous tenez ou vous montre à l'instant même que vous avez maintenant reçu votre guérison. Et c'est cela, on doit se fier au Saint-Esprit car c'est lui qui nous guide vers la victoire que Jésus a obtenue par ses meurtrissures, par son sang et par sa mort. Amen. Donc, je veux vraiment encourager, parce que vous voyez, même quand on va faire le ministère de la prière, on va écouter le Saint-Esprit. On ne va pas prier simplement une petite prière toute mécanique et toute, tu vois, qu'on a sorti d'un petit carton. Non, on va écouter le Saint-Esprit et prier selon ce que le Saint-Esprit nous révèle. C'est pour ça que des fois, quand on fait le ministère, on a des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, parce qu'on écoute le Saint-Esprit qui, lui, sait la situation dans laquelle vous êtes. Il sait ce à laquelle vous faites face, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de faire. Et même c'est comme cela que l'on va faire le ministère ce soir. Mais je veux vraiment vous encourager aussi de recevoir votre guérison, amen, en faisant confiance que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit agit. Parce que dès qu'il donne une parole, dès qu'on relâche la parole, Dieu a dit dans Psaume, je crois que c'est 107 verset 20, il envoie sa parole et il nous guérit. Alors je veux vraiment vous encourager, alors qu'on dispense la parole, qu'on déclare la parole, une parole de guérison, alors prenez à l'instant même, recevez cette parole et dites-vous à ce moment-là, je reçois la parole que le Saint-Esprit a déclarée et par la foi, je la reçois. Par la foi, je déclare et je reçois cette guérison et je déclare que je suis guéri à l'instant même parce que le Saint-Esprit a parlé. C'est là où il y aura la foi. Quand vous vous connectez à cette parole que le Saint-Esprit parle, que ce soit ce soir ou que ce soit au travers de votre vie alors que vous marchez avec le Saint-Esprit. Amen.
train d'agir dans les vies. Et j'ai envie de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette soirée Miracle et guérison francophone. C'est une joie de vous avoir avec nous. Il y a presque plus de 400 personnes qui sont avec nous en live de Martinique, de Guadeloupe, de Belgique, de France, de Suisse. Bref, de partout en francophonie. Et c'est une joie de vous avoir pour cette soirée. On a Audrey Mac avec nous, on a Marianne Roche qui est là. Et on croit que durant cette soirée, Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir. Et comme l'a dit Audrey, on a besoin de ce Saint-Esprit dans nos vies. On a besoin de ce Dieu extraordinaire pour qu'il transforme nos vies. Et j'ai envie d'encourager tous ceux qui ont entendu ce message et ça touche ton cœur. Je crois que ce soir, il y a un combat qui joue dans ton cœur et c'est le plus grand combat de ta vie. Chacun doit prendre cette décision. Tous ceux qui ont vécu sur cette terre doivent prendre cette décision un jour ou l'autre de dire oui ou non à Jésus. Et tant qu'on ne prend pas cette décision, tant qu'on n'a pas fait ce choix, le temps est contre nous. J'ai réalisé une chose dans ma vie, c'est tant que je ne prends pas une décision pour moi, tant que je ne prends pas une décision de faire des choix de vie, certains choix peut-être différemment, par exemple de faire plus de sport ou peut-être de lire plus ma Bible ou quoi que ce soit, tant que je ne prends pas le choix, le temps le prend à ma place et le temps est toujours contre moi. Le temps prend toujours des décisions contre moi. Et je crois ce soir que c'est le moment pour plusieurs d'entre vous qui nous regardez de prendre cette décision. Et moi, je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Audrey ne peut pas, Marianne ne peut pas. L'Église ne peut pas, ton mari, ta femme, ton frère, ta sœur, personne ne peut prendre cette décision à ta place de suivre Christ. Et si tu entends ce message de Audrey et tu te dis, mais moi, j'aimerais avoir cette paix, cette joie, j'aimerais avoir cette conviction, j'aimerais avoir cette connexion avec le Saint-Esprit qui puisse me guider chaque jour de ma vie. Et tu dis, mais moi, j'ai besoin d'avoir ça. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Jérémie? J'ai envie de te dire, suis Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et j'ai envie de t'encourager ce soir à prendre cette décision, qui est la plus belle décision que tu pourrais prendre dans ta vie, de suivre Jésus, de lui donner ta vie, de lui donner tout ce que tu es et de le suivre à 100% pour qu'il puisse venir remplir tous les manques dans ta vie, remplir tout ce que tu peux ne pas faire par toi-même. J'ai réalisé une chose. Je n'ai pas la puissance pour changer ma vie. Je n'ai pas la puissance pour faire que ma vie, tout d'un coup, elle tourne et tout d'un coup, d'avoir cette connexion avec le Saint-Esprit. Mais Dieu a cette puissance. Jésus nous a donné accès au Saint-Esprit. Jésus nous a donné accès au Père par son sacrifice à la croix. Dans quelques jours, on va célébrer sa venue sur terre. On va célébrer un jour qui a littéralement changé l'histoire, changé le cours de l'humanité. Et peut-être des fois on l'oublie, mais cette période de Noël, c'est tout à propos de Jésus, à propos de cet enfant qui est venu sur terre, qui a grandi parmi les hommes et qui a fait ce choix conscient de donner sa vie à la croix pour chacun de nous, pour nous sauver, pour nous donner accès au Père, pour pardonner nos péchés et guérir nos maladies. Et ce soir, peut-être tu as besoin de ce Jésus dans ta vie. Peut-être ce soir, tu as besoin du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et j'ai envie de t'encourager à prendre une décision ce soir. C'est une décision importante. Et j'ai envie de t'encourager simplement, si c'est toi et que tu dis, j'ai besoin de ce Jésus dans ma vie, va simplement répéter cette prière après moi et dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie ce soir. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et je mets de côté toutes mes erreurs, tous mes péchés, toutes mes iniquités. Et je reçois ta vie en moi ce soir. Je reçois le pardon des péchés. Et je reçois ce Saint-Esprit. Et Jésus, je veux déclarer à partir de ce soir que je suis à toi, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, que tu es mon Dieu et que je t'appartiens. Et Saint-Esprit, je te demande de venir remplir tout mon être, remplir mon cœur, mon esprit, mon âme, d'amener ta guérison, d'amener ta paix, d'amener ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'ai envie d'encourager tous ceux
qui ont pris cette décision ce soir. C'est la plus belle décision que vous puissiez faire. C'est une décision qui change une vie, qui change une destinée. Et je sais ce soir que des destinées ont été changées. Et si ce soir, tu as pris cette décision de suivre Jésus, de laisser le Saint-Esprit venir dans ta vie, j'ai envie de t'encourager d'aller sur laguérison.org, sur l'onglet « J'ai découvert Jésus ». Il y a différentes informations qui sont données. On a envie de connecter avec toi. On n'a pas envie de te laisser tout seul. On a envie d'être là pour toi. Donc, va sur laguérison.org, sur l'onglet « J'ai découvert Jésus » et va regarder des informations, des choses extraordinaires pour toi qu'on a préparées juste pour toi. Et j'ai envie de te dire bienvenue dans la famille de Dieu. C'est une joie de pouvoir vivre ces moments avec vous. C'est plus qu'un honneur de pouvoir voir des vies transformées par Jésus. Et je sais qu'il a encore des choses extraordinaires pour ce soir. Mais avant ça, j'ai simplement envie qu'on puisse passer quelques annonces. Donc, tous ceux qui nous ont rejoints, vous êtes à la soirée Miracle et Guérison online, en direct, à la soirée francophone qu'on a chaque mois. Et ce soir, on a le privilège d'avoir Audrey Mac avec nous, d'avoir Marianne Roche avec nous. Et après, on va prendre un temps de prière pour les malades. Donc, restez avec nous. On a une vidéo d'annonce où vous allez pouvoir voir les différentes informations, tous les différents événements de l'AIMG, tout ce qu'on a, les formations, du contenu, etc. Et ensuite, on va prendre un chant de louange et on va continuer de prier pour les malades. Et j'ai envie d'encourager tous ceux qui ont besoin de prière, de nous écrire sur les chats. Je vous encourage à nous écrire brièvement. Comme ça, on peut voir rapidement les sujets de prière. On va pouvoir suivre ça et prier pour les malades, essayer de prier pour de pouvoir prier pour chacun d'entre vous, mais je sais que Dieu va toucher des gens. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo d'annonce et on se retrouve tout de suite. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est ton divin créateur? Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras sauvera tous les pécheurs? Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il vient aussi pour toi. Ce bébé tu as enfanté, tu te verras, oh Marie, savais-tu? Oh, oh. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras,
Seigneur, les sages. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras murmura les orages. Savais-tu, l'enfant dans tes bras est connu dans les cieux. Lorsque tu caresses son visage, sais-tu qu'il est ton Dieu? Oh Marie, savais-tu? Oh, tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il meurt aussi pour toi. Oh Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras. Oh. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras est Dieu de la création. Marie, savais-tu, l'enfant dans tes bras régnera sur les nations. Savais-tu, l'enfant dans tes bras, il existe tous les temps. Le bébé que tu as enfanté est le grand Dieu tout-puissant. Oh, Marie, savais-tu? Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette soirée miracle et guérison francophone. On a eu la chance, au début de soirée, d'avoir Marianne qui a prié pour cette soirée. On a eu la chance d'avoir Audrey qui nous a partagé son cœur. Et je sais que Dieu a encore des choses extraordinaires pour cette soirée. Pour tous ceux qui nous ont rejoints, qui n'ont pas encore eu l'info, vous pouvez aller rejoindre les chambres de guérison que nous avons en parallèle à cette soirée, où nous avons des équipés de prière en feu, remplis de la foi, remplis de la puissance de Dieu, qui sont prêts pour prier pour vous. Et vous pouvez simplement aller sur laguérison.org/links. Il y a toutes les informations pour rejoindre ces chambres de guérison. J'ai vu que certaines personnes n'arrivaient pas à vous connecter. Donc, allez sur ce lien et des gens vont prier pour vous. Merci Audrey infiniment pour ce que tu as partagé avant et je sais que Saint-Esprit a déjà commencé à faire une œuvre dans la vie de certaines personnes. Certains l'ont écrit dans les chats et je sais que Dieu va continuer. Et on va prendre maintenant un temps pour prier pour les malades. C'est cette soirée miracle et guérison. Le plus grand miracle, c'est quand quelqu'un donne sa vie à Christ. Mais nous croyons aussi que Dieu veut guérir, qu'il est le guérisseur. Et ce soir, nous voulons prier pour les malades. Et j'invite simplement t'inviter, Audrey, si tu as déjà une parole pour ce soir, si tu as déjà reçu des paroles de Dieu pour la guérison, à prier pour tous ceux qui nous regardent. Amen, amen et amen. Vous savez, ce matin, c'était l'après-midi pour vous. Ce matin, j'ai prié en autre langue pour rechercher, pour écouter ce que le Saint-Esprit, parce qu'il a déjà prévu cette soirée déjà des milliers d'années en avance. Et j'ai eu certaines paroles de connaissance, comme je l'avais expliqué auparavant, que des fois le Saint-Esprit qui connaît tous les besoins, il connaît les questions, les besoins, il va nous donner certaines paroles. Et donc avant de prier, parce que je vais prier pour tout le monde, mais avant de commencer à prier pour la guérison en général, je voudrais adresser certains besoins spécifiques que le Saint-Esprit m'a déjà montré. J'ai entendu, il y a une parole, je ne savais même pas vraiment qu'est-ce que c'était, mais j'ai entendu la maladie Lou Gehrig. La maladie Lou Gehrig, et donc je suis allée pour voir qu'est-ce que c'est la maladie Lou Gehrig. Et la maladie, c'est les nerfs sont atteints, le système nerveux est endommagé, les nerfs, les muscles. Donc, je prie au nom de Jésus
que si vous êtes une personne, vous êtes atteint de la maladie Lou Gehrig, j'annule cette maladie sur votre corps. Je commande le dessein de l'ennemi d'être interrompu, annulé au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, que en ton nom, Jésus, le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, de résurrection, l'esprit qui a ressuscité Jésus des morts, va maintenant dans le corps de ces personnes et pour animer, pour réparer, pour guérir ce corps. Du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, je commande maintenant toute douleur de partir, toute faiblesse maintenant de partir. Je commande maintenant vos muscles pour recouvrir des sensations. Vous allez maintenant recouvrir la force dans votre corps. Vous allez voir que ce soit quelque chose d'immédiat ou que ce soit progressif. Vous allez commencer à aller de meilleur en meilleur, de meilleur en meilleur, jusqu'à une manifestation complète. Au nom de Jésus, je commande la guérison dans votre corps et Lou Gehrig, la maladie Lou Gehrig, tu dois quitter ce corps maintenant au nom de Jésus, sous la direction du Saint-Esprit. Je prie aussi pour des personnes qui ont un nerf sciatique. Leur nerf sciatique a été atteint, ils ont une douleur dans le dos qui leur va jusqu'en bas de la jambe. Alors je commence à toute douleur maintenant de partir, de quitter. Je commence à ce muscle, à ce nerf qui est coincé, de se décoincer. Je commande maintenant au nom de Jésus que que ce muscle maintenant est libéré, que toute douleur doit partir, que toute douleur aiguë doit partir de ce corps et s'arrêter à l'instant même. Et je remercie Saint-Esprit qu'il y a maintenant, vous allez ressentir comme des picotements, comme une chaleur qui va dans le bas de votre dos et qui va commencer à aller jusqu'au bas de vos doigts de pied. Je commande maintenant la guérison dans votre corps, au nom de Jésus. Nerf sciatique, tu dois fonctionner 100% comme tu l'as été créé au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie maintenant, j'ai entendu la parole des flotteurs d'œil. Ça veut dire que comme une petite tache qui va circuler devant votre œil et qui vous empêche de vraiment de voir 100%. Alors, je commande à ces flotteurs d'œil maintenant de partir, de quitter. Je commande tout film devant l'œil, devant la pupille, devant l'œil, de s'enlever au nom de Jésus. Je commande maintenant au nerf optique d'être 100% guéri. Toute maladie des yeux, que ce soit les cataractes, que ce soit les flotteurs, que ce soit la baisse de vue, peu importe qu'est-ce que c'est, recevez votre guérison maintenant. Au nom de Jésus, je commande à tout œil d'être guéri, de fonctionner parfaitement. Alléluia. La myopie doit quitter votre corps au nom de Jésus. Il y a quelqu'un là, vous avez eu un désir depuis 6 ans. Depuis 6 ans, vous avez dans votre cœur, de pouvoir vous débarrasser de vos lunettes, de pouvoir voir et être guéri de la myopie. Dieu dit maintenant, c'est votre moment. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Et la myopie doit quitter votre corps. Toute faiblesse de vue doit partir et quitter votre corps au nom de Jésus. J'ai entendu l'ostéoporose. Ça veut dire que les os s'affaiblissent et deviennent creux. Amen. Donc, je prie maintenant pour l'ostéoporose, maintenant de partir de tout corps. C'est une maladie qui attaque principalement les femmes après la cinquantaine. Alors, je prie au nom de Jésus que toute femme sous le son de ma voix soit libérée de l'ostéoporose et je déclare à l'instant même que leurs os se régénèrent de l'intérieur jusqu'à l'extérieur et que la prochaine fois que vous allez faire un IRM ou un scanner ou quoi que ce soit pour voir la densité de vos os, le docteur vont découvrir que vos os deviennent plus denses, deviennent plus remplis, deviennent complètement guéris. Au nom de Jésus, alléluia, je déclare que vos os, vous n'allez plus, alléluia, briser vos os. Vous n'allez plus, je vois qu'il y a quelqu'un, vous êtes tombé à cause de l'ostéoporose, vous êtes tombé et vous êtes cassé la clavicule.
Et le Seigneur dit maintenant, cette clavicule va être guérie, complètement guérie, et toute faiblesse, toute douleur, toute au sein de l'ébracheté qui était handicap que vous avez eu à cause de cette cassure de la clavicule. Je commande maintenant une réparation et une restauration complète de votre clavicule, de vos hanches, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je commande à toute allergie, que ce soit les allergies qui viennent tous les printemps, les allergies de la nourriture, les allergies des cacahuètes, les allergies du lait, les allergies, toutes sortes d'allergies, nourriture ou des animaux ou du temps, toute allergie est annulée maintenant au nom de Jésus. Soyez libres, car le Saint-Esprit vient pour vous libérer. Amen. Et qui est libre dans le nom de Jésus? Allez, celui qui a été libre par le Saint-Esprit est vraiment libéré. Libéré au nom de Jésus de toute allergie. Soyez libres. Soyez libres de manger. Soyez libres d'avoir des animaux à la maison. Soyez libres au nom de Jésus de sortir à chaque printemps. Soyez libres. Alléluia. Au nom de Jésus. Toute maladie, toute allergie est annulée. Je commande à tout dessein de l'ennemi dans votre vie. Je vois même, il y a une petite fille. C'est tellement difficile de la nourrir parce qu'elle est allergique à presque tout. Le Seigneur dit maintenant, si vous êtes la maman ou le papa, mettez votre main sur cette petite fille à l'instant même. Et sous le son de ma voix, alléluia, vous pouvez mettre votre main sur l'écran et une main sur votre petite fille. Je déclare à l'instant même que cette onction de guérison va aller au travers de l'écran, car il n'y a aucune distance dans l'esprit, il n'y a aucune distance, il n'y a aucun problème de temps, de distance, au nom de Jésus maintenant. Soyez guéris. Que cette petite fille, j'entends le nom Isabelle même, Isabelle, au nom de Jésus, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Alléluia, soyez guéris au nom de Jésus. Et dernièrement, je veux prier que toute maladie nerveuse dégénérative, c'est un long mot pour une maladie, mais la Bible dit dans Deutéronome 28 que toute maladie, même celles qui ne sont pas nommées dans la Bible, ont été guéries au nom de Jésus, que par le sang de Jésus, par l'œuvre de la croix, nous sommes libérés de toutes les malédictions de la loi et la maladie en fait partie. Alors je déclare que vous êtes libres au nom de Jésus, que la bénédiction d'Abraham soit sur vous, que maintenant votre système nerveux, que vos nerfs, vos muscles, vos cellules, vos organes, du haut de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds, soient à l'instant même répondent et répondent à la l'onction, réagissent sous l'onction du Saint-Esprit, reçoivent que cette onction rentre dans votre corps et commence à œuvrer une cure et commence à œuvrer une guérison complète. Au nom de Jésus, car c'est le Saint-Esprit qui vous libère du joug. C'est le Saint-Esprit, sa puissance, qui vous libère de tout fardeau, de toute maladie, de tout joug du malin. Au nom de Jésus, soyez libérés. Commencez, je veux vous encourager. Si vous ne pouviez pas marcher, commencez à vous lever. Commencez à bouger vos mains. Commencez, si vous avez de l'arthrite à l'instant même, au nom de Jésus, recevez votre guérison et commencez à bouger vos mains, commencez à vous bouger vos pieds, commencez à vous lever, à marcher, à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant. Si vous ne pouviez pas manger des cacahuètes, allez vous servir de manger des cacahuètes. Si vous ne pouviez pas courir, allez courir. Si vous ne pouviez pas vous baisser, commencez à vous baisser. Commencez à faire ce que le diable vous disait, vous a convaincu, au travers de la douleur et des symptômes que vous ne pouvez pas le faire. Alors montrez-lui que vous pouvez le faire au nom de Jésus, car sa parole est vivante, sa parole est puissante et son Saint-Esprit maintenant commence à agir dans votre corps au nom de Jésus. Oh chandele brava shakandere, ishiki chareba sokoshte, itane manene. Il y a quelqu'un, vous êtes allongé. Vous êtes allongé et j'entends maintenant que vous avez une fièvre. Une fièvre terrible, ça dépasse la quarantaine, 41, ça commence à monter
Et au nom de Jésus, je parle à la fièvre, je réprimande la fièvre et je commande à la fièvre de quitter votre corps à l'instant même. Au nom de Jésus. Il y a certains d'entre vous, je vois la peur, c'est la phobie. Vous savez, il y a 365, j'ai entendu, sortes de peur. Amen. Et tout au travers de la Bible, la parole dit, n'ayez peur, ne vous souciez de rien, n'ayez pas, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, amen, d'amour, de force et de sagesse. Alors je déclare que cet esprit de peur qui vous lie, certains d'entre vous, je vois des dames, vous êtes cloués à la maison, vous avez peur de sortir, vous avez peur de faire quoi que ce soit, de pouvoir voir des membres de votre famille. Vous avez peur, que ce soit à cause du Covid ou que ce soit à cause de je ne sais pas, de germes ou je ne sais pas, mais je commande à la phobie, je commande à la peur de vous lâcher, de vous laisser au nom de Jésus. Soyez libres de toute phobie. Soyez libres de la peur des araignées, de la peur des petits espaces, de la peur des hauteurs, de la peur des germes, de la peur des bactéries, de la peur de toutes sortes de peurs. Soyez libres de la peur au nom de Jésus. Recevez maintenant cette parole de libération. Recevez cette parole de libération au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Soto, je ne sais pas, Jérémie ou Marianne, si vous avez des paroles. Yes. On te remercie, Saint-Esprit, parce que tu guéris, tu es en train de toucher chacun. Et vous êtes tellement nombreux à nous écrire les sujets de prière. J'ai envie de prier vraiment pour vous. On a envie de prendre du temps pour chacun de vous, prendre du temps pour prier pour chaque besoin. Dieu vous voit et Dieu est là. Il est en train, je vois dans l'esprit qu'il est en train de toucher vos vies, qu'il est en train de vous entourer. Et j'ai envie de prier pour plusieurs qui ont écrit qu'il y avait de l'hypertension, dont une personne d'hypertension intracrânienne, et je voyais vraiment Dieu qui enlevait cette hypertension, qui enlevait comme si c'était une couronne, une pression qu'il y avait sur ta tête, Sylvie, et je vois Dieu qui l'enlève maintenant dans le nom de Jésus. Je brise cette hypertension intracrânienne. Je prie aussi à quelqu'un qui a écrit qu'il y avait un cancer du sinus, on veut briser tout ce qui est des cancers dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit comme quoi ils souffraient du cancer, qu'il y avait de la famille qui souffrait du cancer. C'est une maladie qui vient de l'enfer et on veut briser ça dans le nom de Jésus. Jésus est mort à la croix pour cette maladie. Il a déjà gagné le combat contre cette maladie et il nous faut maintenant réclamer cette victoire sur nos vies. Et on veut déclarer maintenant la victoire de Christ sur ce cancer dans le nom de Jésus. Déclarer la guérison complète maintenant. Nous maudissons les cellules cancéreuses et ordonnons qu'elles meurent, qu'elles disparaissent maintenant dans le nom de Jésus, comme Audrey qui a été guérie du cancer en 1999. Dieu l'a fait, Dieu veut le faire encore et il va encore le faire. Il va encore le faire ce soir. On veut déclarer maintenant dans le nom de Jésus une guérison sur tous les cancers maintenant, que tous ceux qui aussi souffrent des effets secondaires, des chimios, etc. Maintenant que vous soyez guéris dans le nom de Jésus, Dieu veut faire une œuvre complète dans le nom de Jésus. C'est l'année d'une œuvre complète. Je le crois. Je crois que 2020, c'est l'alignement. Dieu veut faire une œuvre complète dans vos vies. Il y a aussi des personnes qui ont souffert au niveau des yeux, quelqu'un une diplopie binoculaire. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais Dieu sait ce que c'est. Et Fabienne, nous prions pour toi, pour que tu puisses être guéri maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux, Audrey a déjà parlé, mais je crois que Dieu veut continuer de faire ça. Mettez vos mains sur vos yeux et on libère maintenant la guérison dans le nom de Jésus. Tu viens libérer ça maintenant dans le nom de Jésus. Il y a quelques mois, j'étais dans un groupe de jeunes et je prêchais à des jeunes et j'ai prié pour un jeune qui avait une myopie et j'ai simplement imposé mes mains avec pas beaucoup de foi et j'ai prié, il m'a demandé de prier pour la myopie. J'ai imposé mes mains et il a enlevé ses lunettes. Il a dit, je suis complètement guéri. Et je l'ai revu quelques mois plus tard. Il m'a dit, j'ai jamais remis mes lunettes. Et je crois que Dieu peut le faire ce soir. Dieu veut le refaire ce soir. Il veut guérir ceux qui ont des problèmes de vue dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce que Marianne, tu as une parole? Est-ce que tu as quelque chose que Dieu met sur ton cœur, que tu veux prier pour? Oui, alors je voudrais prier pour les personnes qui souffrent de dépression. Prier, Audrey a donné son témoignage, un de ses témoignages de guérison, et je sais que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait à Audrey, il peut le faire aussi
pour chacun qui est là, ou pour une personne de votre connaissance qui souffre de dépression. Alors nous prions la guérison des dépressions. Nous disons à Dieu, tu as guéri Audrey, tu lui as montré le chemin aussi. Elle a pris ses médicaments. Alors Seigneur, je prie vraiment que chaque personne vraiment t'écoute et sache et s'attende à toi pour la guérison de leur dépression. Ce que je voulais aussi partager ce soir, parce qu'on voit défiler vos noms, et c'est une foule. Et Jésus, eh ben, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas une formule magique qu'on dit, c'est une chose qu'on sait. Et Jésus aimait les foules. Jésus, il est là, il est avec nous, il est avec vous et il aime être avec vous. Et chaque personne, chaque nom qui est écrit est précieux pour lui. Et c'est derrière chaque nom, derrière chaque... il y a votre histoire, il y a vos attentes, il y a vos souffrances, vos joies, et Jésus les voit. Jésus a lu tout ce que vous nous écrivez. Nous les lisons, mais Jésus les voit. Et je voudrais dire des noms parce que les noms sont précieux pour Jésus. Je vais prier pour Sylvie, je vais prier pour Guillaume, nous voulons prier pour Emmanuel, nous voulons prier pour Annette, nous voulons prier pour Julio, Manu, pour la maman de Marie-Christine, pour Frédéric, pour Anna, pour Cyrielle, pour Sally, Nicole, Béatrice, pour Ayrton, pour Alicia, pour tous ces noms. Seigneur, tu es de ce Dieu d'amour qui est venu parmi nous et tu viens dans chacun des foyers, dans chacune des maisons, dans chacune des vies et tu viens faire ton œuvre de guérison. Cette parole, Jésus, que tu as dite, que tu es venu pour nous donner la vie en abondance, nous le croyons. C'est une abondance de vie, de santé, une abondance de vie de financière, une abondance de vie spirituelle. Alors Seigneur, nous croyons et nous savons que ce soir, tu as visité chacune de ces personnes, chacun de ces foyers, chacune de ces familles. Amen, amen. Merci Marianne. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Tous ceux qui nous ont rejoints, vous êtes à la soirée miracle et guérison. Nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à recevoir ce que Jésus a payé à la croix. Il est mort pour nos péchés et pour nos maladies. Et ce soir, si vous avez besoin de guérison, attendez-vous à Dieu. Il veut se manifester. Et je vois vraiment sa présence qui envahissait les lieux où vous êtes, que vous soyez dans votre salon, dans votre cuisine ou qu'importe où vous êtes. Peut-être vous êtes au travail, vous avez une pause et vous êtes en train de nous suivre. Le Saint-Esprit est là, il vous entoure et je sais qu'il veut vous toucher ce soir et on va continuer de prier pour les malades. On sait que on va pas pouvoir prier pour puis nommer chaque maladie, mais Dieu te connaît, Dieu connaît ta maladie et Dieu est mort pour ta maladie. Jésus a donné sa vie pour ta maladie, il est mort, c'est marqué dans Ésaïe que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, que ta maladie est guérie. Jésus a souffert et pour que ta maladie soit guérie. Est-ce que Audrey, tu as encore des paroles? Est-ce que tu as encore des choses que Dieu met sur ton cœur? Vous pouvez m'entendre, oui. Alors que Marianne partageait quelque chose pour prier pour les gens qui souffrent de dépression, le Seigneur m'a rappelé quelque chose. Il y a quelques semaines de cela, j'étais dans le Texas et je prêchais pour un pasteur qui a été sous la dépression chronique pendant 25 ans et il était sous médicaments pendant 25 ans, plusieurs médicaments et il devait aller sous psychiatrie, suivi psychiatrique tous les 6 mois. Et je voulais partager que ce pasteur avait entendu il y a 2 ans de cela, il m'avait entendu prêcher comme vous nous regardez via live stream, via le Zoom ou via l'Internet. Vous nous dites, oh, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui impose les mains sur moi, est-ce que ça va marcher? Ce monsieur m'a entendu prêcher au travers de l'Internet et ce soir-là, je prêchais contre et j'ai donné une parole contre les maladies mentales, la dépression chronique, l'Alzheimer, la démentie, la schizophrénie, les attaques de panique, bref, toute une sorte de maladie mentale que les gens, très souvent, on a peur d'adresser, on a peur de prier pour cela. Mais ce soir-là, j'ai prié contre cela, comme Marianne l'a fait. Amen. Et ce monsieur, ce soir-là, qui était pasteur, il était pasteur, mais il était sous médicaments, suivi psychiatrique,
Il était malade pendant plus de 25 ans. Ce soir-là, il s'est levé, il a dit, je vais recevoir ma guérison, alors qu'il regardait au travers d'une soirée comme celle que l'on fait ce soir. Et il a tout d'un coup senti des picotements dans son cerveau, dans le côté de son cerveau. Et tout d'un coup, là, le Saint-Esprit lui a dit, tu es guéri. Tout d'un coup, il n'a plus eu besoin de ces médicaments. Et ça fait 2 ans de cela. Il y a quelques semaines de cela, je prêchais dans son église où il a partagé ce témoignage avec moi qu'il a été complètement guéri d'une dépression chronique de 25 ans alors qu'il regardait une conférence guérison au travers de l'internet comme vous le faites ce soir. Alors je ne veux pas que vous soyez découragés en me disant ah non, il y a personne qui a imposé les mains sur moi. Non, j'entends des centaines de milliers de guérisons qui se font au travers de la parole par internet, au travers des fois des années plus tard, au travers du même message, de la même parole prophétique, car il n'y a rien qui peut constraindre et arrêter ce que le Saint-Esprit veut et peut faire, même au travers des ondes Internet. Amen. Donc, je veux vous encourager ce soir et je veux prier pour toutes les maladies mentales, que ce soit comme Marianne l'a prié, les dépressions chroniques, mais que ce soit aussi la schizophrénie, que ce soit les bipolaires, les maladies mentales, je sais pas comment ça dit en français, la démentie, la maladie d'Alzheimer, la maladie où les gens perdent la mémoire. Je prie au nom de Jésus que toute maladie mentale se soit arrêtée, soit guérie ce soir même au nom de Jésus. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit va toucher votre cerveau, va remettre les cellules en place, va recréer les fibres de votre cerveau pour que votre mémoire revienne, pour que les cellules de votre cerveau se rééquilibrent. Et je déclare l'harmonie totale, la paix totale, la shalom totale dans votre cerveau. Au nom de Jésus, soyez guéris. Amen. 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 Merci Saint-Esprit parce que tu continues de guérir et on va continuer. Vous êtes tellement à nous écrire et Dieu, j'ai envie de te dire, Dieu te voit, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ta maladie et il a payé le prix pour ta maladie. Il veut te guérir. Et j'ai envie de prier pour Christiane. J'ai vu Christiane que tu souffrais des douleurs aux épaules et Christiane, je veux prier pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Je sentais vraiment alors que j'ai vu ça sur le chat que tes épaules étaient guéries là maintenant dans le nom de Jésus et je veux déclarer la guérison sur tout ton être. Christiane, aussi les oreilles, les yeux du mari de Céleste. Tu viens faire une œuvre complète, Saint-Esprit, sur tout son être. Dans le nom de Jésus, la restauration de la vue de Yannick. Aussi pour Jean-Michel qui a une maladie auto-immune du foie. Il y en a plusieurs qui ont marqué qu'ils avaient des maladies auto-immunes. Et je sais que Dieu est en train de faire quelque chose de spécifique par rapport à ça. Quand j'ai lu ceci sur le chat, j'ai senti le Saint-Esprit qui me disait, je suis en train de faire une œuvre par rapport aux maladies auto-immunes. Et je prie pour toi, Jean-Michel, que tu puisses recevoir cette guérison maintenant dans le nom de Jésus. Aussi pour Sylvie. Sylvie, j'ai envie de te dire, Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu connaît ton cœur. Et Sylvie, je prie pour toi, pour tes palpitations du cœur, que ton cœur maintenant rentre dans la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus, que tu reçoives cette paix dans le nom de Jésus. Aussi, plusieurs ont écrit qu'ils avaient de l'hypertension. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes toucher les corps en entier maintenant dans le nom de Jésus. Je sens plusieurs, vous allez sentir une chaleur du sommet de la tête jusqu'à la plante de vos pieds. Vous allez sentir ce Saint-Esprit qui est en train de vous traverser, qui est en train de guérir votre être dans le nom de Jésus. Et Cyrielle, j'avais ton nom alors que tu écrivais dans le chat. Je voyais, Cyrielle, que tu étais là, assise, et je voyais le Saint-Esprit qui était en train de te toucher. Et Cyrielle, j'ai envie de t'inviter simplement à étendre tes mains. Et tous ceux qui ont envie d'être touchés par le Saint-Esprit, de recevoir ce Saint-Esprit, je sentais que le Saint-Esprit voulait faire une œuvre nouvelle. Et Cyrielle, je voyais le Saint-Esprit qui venait sur toi, et qui remplissait tout ton être. Je voyais vraiment qui changeait aussi l'atmosphère de la pièce. Je sentais la paix qui est en train de s'instaurer, de s'installer dans la pièce. Et je veux te bénir, Cyrielle, dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui ont besoin de ce Saint-Esprit, je viens de vous inviter à simplement étendre vos mains. Le Saint-Esprit, il est là, il veut changer vos vies, il veut transformer vos vies. Et on a besoin de ce Saint-Esprit pour pouvoir suivre Christ.
J'ai envie de t'inviter, Saint-Esprit, à venir maintenant sur les vies. Dans le nom de Jésus, on libère ta présence sur chaque vie. Même si on va terminer gentiment cette soirée miracle et guérison, le Saint-Esprit est là, va continuer d'être là. Il sera là après, il sera là cette nuit, il sera là pendant les fêtes de Noël, il sera là en 2021, il sera là en permanence. Jésus a dit qu'il nous envoie son Esprit, qu'il sera là tous les jours de notre vie. Et je veux prier pour que le Saint-Esprit maintenant vienne sur vos vies. Maintenant, dans le nom de Jésus, si vous avez besoin du Saint-Esprit, vous avez besoin d'un attouchement du Saint-Esprit, simplement mettez vos mains devant vous comme si vous allez recevoir un cadeau. On doit s'entraîner à ça, c'est Noël, on va recevoir des cadeaux. Donc, étendez vos mains et c'est le cadeau de Dieu. C'est son Saint-Esprit qui vient remplir vos vies. Maintenant, dans le nom de Jésus, je sens que certains, vous allez expérimenter une paix comme vous n'avez jamais expérimenté dans vos vies. Et je libère cette puissance de Dieu maintenant dans le nom de Jésus. J'ai envie de demander à Marianne, est-ce que tu serais d'accord de prier pour les familles? Je sentais que Dieu veut faire quelque chose de spécial durant cette période de Noël. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour la paix dans les familles, la restauration des familles? Oui, Jérémie, vraiment, je veux prier pour les familles. Seigneur, je l'ai dit au début tu aimes les familles. C'est toi qui as vraiment, c'était dans ton plan, c'était dans ton cœur, les familles. Alors, Seigneur, dans ce temps que nous traversons, dans cette saison aussi de Noël, nous prions ensemble pour les familles. Nous voulons prier pour la guérison des familles, pour que tu apportes que tu guérisses les relations dans les familles, que tu guérisses aussi les personnes qui sont malades dans les familles, Seigneur. Et je veux prier aussi ce soir pour nos plus âgés, qui souffrent particulièrement dans cette saison, qui sont séparés de leurs enfants, de leurs petits-enfants, par crainte de les contaminer. Alors, Seigneur, on prie vraiment, parce que la famille, pour toi, Jésus, ce n'est pas juste un papa, une maman, des enfants. Ce sont des générations, ce sont des grands-parents, ce sont des oncles, des tantes. Tu aimes les familles, Seigneur. Et je prie pour toutes les familles représentées par les personnes qui sont connectées ce soir dans cette soirée de guérison. Et vraiment que chacune de ces familles soit assurée que Dieu les aime tendrement. Merci, Père, pour la guérison que tu vas faire dans les familles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Marianne, est-ce que Audrey, tu as encore une parole pour ce soir avant qu'on va gentiment conclure cette soirée? Est-ce que tu as encore une parole pour tous ceux qui nous regardent? Est-ce que j'aurais une petite question? On a parlé du Saint-Esprit, de sa puissance. Serait-il possible pour prier pour que les gens puissent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avec ce langage divin? Est-ce que ce serait possible de le faire? Alléluia. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui nous écoutez, vous avez eu ce désir, mais vous avez l'impression qu'il doit y avoir un bon moment, que c'est pas tout le temps, mais non. Voyez, Jésus a dit dans Luc 11:13, et si vous, Père charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père céleste donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on est rempli de la personne du Saint-Esprit, de sa puissance, alors tout d'un coup, il nous donne un cadeau extra, c'est un langage divin qui vient non pas de notre tête, mais de notre esprit. Amen. Et pour pouvoir recevoir, on doit d'abord être enfant de Dieu. Et pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas reçu vous avez entendu Jérémie qui vous a donné une opportunité de recevoir le salut. Amen. Amen. Et vous devez désirer le Saint-Esprit. Et on va simplement prier ensemble. Alors que je vais prier une petite prière, petit à petit, je veux vous encourager à répéter à haute voix de votre cœur après moi. Et après chaque parole, ça doit venir de votre cœur. Et même, vous allez savoir que Jésus dit, quand vous demandez, vous recevez. Quand vous frappez à la porte, c'est ouvert. Quand vous recherchez, vous trouvez. Amen. Et il n'y a aucune question à ce sujet. Quand on demande le Saint-Esprit, c'est le désir, la volonté du Père de vous remplir de son Saint-Esprit. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après que vous recevez le Saint-Esprit? Vous allez devoir ouvrir votre bouche et vous allez devoir simplement, comme un enfant, commencer à balbutier.
C'est pour ça que Jésus a dit, on doit recevoir le royaume de Dieu comme un enfant, par la foi, tout simplement. Vous savez, un enfant, quand il entend ses parents qui parlent, et cet enfant lui-même veut commencer à parler, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas aller à l'université, à l'école maternelle, non. Il va simplement ouvrir sa bouche et commencer à parler. Et ça va ressembler à des balbutiements, ça va ressembler à des bégaiements, mais peu importe, il ouvre sa bouche, il commence à parler petit à petit, il y a des mots qui se forment. Vous voyez, comme un enfant, c'est comme ça que l'on commence, parce que quand on, par la foi, on ouvre notre bouche et on commence à balbutier, le Saint-Esprit qui est venu demeurer avec sa puissance dans votre esprit va commencer. Jésus a dit, un fleuve d'eau vive va couler de votre sein. Et quand vous, par la foi, ouvrez votre bouche et vous commencez à balbutier, tout d'un coup, les paroles du Saint-Esprit, ce langage divin va sortir de votre bouche. Mais si vous restez la bouche fermée, il ne peut pas parler au travers de vous. Si vous parlez en français, il ne peut pas parler en autre langue au travers de vous. Ça veut dire que vous devez vous arrêter de parler en français, vous devez ouvrir la bouche et commencer à énoncer des paroles qui peut-être ressemblent à des balbutiements. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit vient et vous donne ces paroles divines qui viennent de votre esprit. Vous n'allez pas comprendre, mais vous ne devez pas comprendre. Amen. Êtes-vous prêts? À vos marques, préparez. On va commencer et prier ensemble. Allez, je vous encourage à fermer les yeux. Amen. Comme ça, vous oubliez que Jérémie, Marianne et moi-même, nous sommes là. Car c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Père, c'est Jésus qui vous donne le Saint-Esprit. Fermez vos yeux et comme Jérémie a si bien dit, ouvrez vos mains pour recevoir comme un cadeau de la part du Père. Amen. Et de tout votre cœur, répétez ces paroles après moi. Père céleste, remplis-moi du Saint-Esprit. Je crois, parce que je te demande, je reçois maintenant. Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue. Car Saint-Esprit, tu me donnes cette capacité. Saint-Esprit, tu es la bienvenue dans mon cœur. Remplis-moi maintenant. Je prie, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Commencez à ouvrir votre bouche et à prier en notre langue. Que ce soit une ou deux paroles ou tout un langage, commencez, laissez aller, laissez aller. Certains d'entre vous, vous ressentez comme un feu vous envahir. D'autres, vous ressentez comme vous avez envie de pleurer. D'autres, vous recevez certaines paroles. Allez-y, laissez aller, laissez-vous. Ole manekeri amona mashterere kiandoro. Obradi kije brando koste. Kiriatara bariatala bandeleste. Kiriatoro bore de kiarabachande. Kiriatoro bosoria sande kere. O serebiriara rakastere. O riabakariatara bariasande. Oh, vous pouvez même chanter en notre langue. Oriaramandele bariastoi, ki oro bariandolo birai, iaranderia buranderei, kiriandorambare, ki orori estai, orierai. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Je veux vous encourager à continuer. Et si certains d'entre vous vous dites, oh, je suis un petit peu appréhensif ou appréhensive, je ne sais pas si, allez dans votre chambre après cette réunion. Allez dans une chambre toute seule ou tout seul et commencez à louer le Seigneur, à le remercier que vous avez reçu le Saint-Esprit et commencez alors que personne n'est autour de vous, ne vous regarde, commencez à libérer ce langage qui est à l'intérieur de vous. Amen. Que Dieu vous bénisse et envoyez-nous un petit mot, nous dire ce qui s'est passé, ce qui se passe et je vous garantis une chose, qu'à partir de ce moment-là, votre vie
va être transformé, que tout d'un coup, vous allez pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit qui va vous guider de A à Z vers la victoire, de pas à pas, petit à petit vers la victoire. Amen. Il va vous instruire, il va vous enseigner, il va vous avertir, il va vous corriger, il va vous encourager, il va vous fortifier. Alléluia. Donc, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Et vous allez voir que maintenant que la puissance du Saint-Esprit est en vous, ça va être encore plus facile pour recevoir la guérison parce que maintenant, cette puissance que vous désirez, elle est en vous. Amen. Amen, amen. Merci infiniment, Audrey. Et le Saint-Esprit il est en train de faire une œuvre. J'ai envie aussi de dire, je vois plusieurs, dont Anaël, tu dis que tu as peur de ce Saint-Esprit. J'ai envie de te dire que le Saint-Esprit vient, il est un gentleman. Et tous ceux qui ne sont peut-être pas accoutumés à ça, qui n'ont pas grandi dans un milieu où le Saint-Esprit était mentionné, peut-être même, j'ai envie de vous dire, le Saint-Esprit, il est doux, le Saint-Esprit, il est bon et il veut venir comme un gentleman. Il veut venir dans la paix, vraiment. Donc, simplement ouvrez vos cœurs et je brise les peurs par rapport au Saint-Esprit pour qu'il puisse rentrer pleinement dans vos vies. On arrive à la fin de cette soirée Miracle et Guérison francophone. On sait qu'il y a encore tellement de personnes qui ont besoin de prière, mais sachez qu'on continue de prier pour vous. Tous vos sujets, on les note, on prie pour vous. Il y a des gens qui prient pour cela. On continue de prier pour vous tous et on sait que Dieu va agir. On sait que Dieu va continuer d'agir déjà encore ces prochains jours. Des fois, le miracle est instantané et d'autres fois, il prend quelques jours. Et je sais que Dieu a commencé quelque chose dans vos vies. Donc, attendez-vous à sa présence, attendez-vous à sa puissance dans vos vies. Durant ces prochains temps, vous allez voir que Dieu va agir. J'ai envie de remercier infiniment Audrey de ta présence, pour tout ce que tu as amené ce soir. Merci infiniment, c'était un privilège, un honneur de t'avoir. Merci infiniment à Marianne pour tout ce que tu as amené ce soir. C'était une joie de pouvoir vivre cette soirée avec vous. Et on en a encore plein d'autres qui arrivent. Et j'ai envie de vous inviter déjà à noter dans vos agendas la date du 28 janvier pour la prochaine soirée Miracle et Guérison francophone avec Josué Aounou et la prochaine soirée internationale qui sera en anglais mais traduite dans plus de 7 langues. Ça sera le 16 janvier à 19h. Donc, marquez ça dans vos agendas. On continue de prier pour vous. On va gentiment terminer cette soirée. Il y a des annonces qui vont apparaître. Donc, j'ai envie de vous inviter vraiment à regarder les annonces parce qu'on a différentes choses pour vous, qu'on a prévues pour vous, des ressources, des formations, etc. Donc, regardez ces annonces, notez les dates, notez toutes ces informations-là. Et ensuite, on va avoir une vidéo de louange. Mais avant ça, j'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année, que Dieu puisse remplir vos maisons dans la paix. On prie aussi que sa présence puisse envahir dans cette période de confinement pour certains, vraiment que vous sentiez que sa présence est là, que vous n'êtes pas seul. Merci encore à chacun, merci à toute l'équipe technique qui sont aussi là derrière, qui permettent à ces soirées d'exister. Merci à Marisa, merci à Patrick, merci à tous ceux qui ont été là, merci aux équipiers de prière qui prient, qui sont dans les chambres de guérison. Merci à chacun. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt et je vous laisse regarder ces annonces et ensuite un chant de Noël pour cette période forcément de Noël. À bientôt et on se donne rendez-vous le 28 janvier.
jusqu'à Bethléem. Noël, 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 Noël. Un sauveur nous est né, chantons Noël, un enfant dans son berceau.